Bonjour, bienvenue dans Le Panier, le premier podcast e-commerce. Mes invités cartonnent et me livrent leurs secrets de réussite et les problèmes qu'ils ont rencontrés pour qu'on puisse, ensemble, apprendre à vendre mieux et plus. Mon engagement ici est simple, avoir une conversation sans filtre et sans faux semblants, et à ce que vous repartiez inspiré des succès, mais également des échecs, de mes invités avec les bons outils et les bons réflexes. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence digitale qui fait des sites incroyables et des strates de communication et d'acquisition sur mesure. On travaille pour des grands groupes comme pour des startups, en France comme à l'international, que ce soit pour lancer un site, refondre un e-commerce, développer un SaaS sur mesure, poser une strate de contenu ou repenser un business model. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com ou LinkedIn et je me ferai un plaisir de vous répondre. Bonne écoute! Salut à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du Panier. J'ai l'immense plaisir de recevoir pour la 28e fois au moins Thomas Pédegaille. Non, c'est le 3e épisode qui est un épisode sponsorisé par Email Club. Mais à chaque fois, tu as des retours assez incroyables. On l'a fait en 2021, c'était l'épisode 122, chers auditrices, chers auditeurs. Comment, pourquoi mettre en place un programme de CRM, faire de l'embasement et comment utiliser, quel scénario mettre en place. C'était un épisode incroyablement didactique que vous avez tous et toutes adoré. On l'a refait en 2022, c'était l'épisode 187 et c'est un épisode très business. Il s'appelait Comment cartonner au Q4. On a enregistré ça et l'idée c'était de se dire comment entre début novembre et mi-janvier après les soldes, je crois que c'était ça en gros hein, le laps de temps, quelles opérations mettre en place, à quel moment, comment les préparer, comment les clore et préparer la suivante. C'était hyper intéressant. Et aujourd'hui on parle de feed. Exactement. Je te remercie à nouveau de me recevoir. Comme je te disais, le panier pour nous ça a été un tremplin. Ça nous a permis de rencontrer plein d'e-commerçants hyper sympas. Puis tu reçois pas mal de nos clients également. L'idée aujourd'hui c'est de faire un épisode sur la fidélité dans le même esprit que les deux d'avant. Donc pourquoi je devrais faire un programme de feed? Si je décide d'en faire un, comment je devrais le faire? Sur quel outil? Après, c'est dans un spectre donc de type de marque avec lesquels on travaille, donc e-commerçant, pas toujours pure player, mais pas loin. E-commerçant et retailer, parce qu'on va parler aujourd'hui aussi de point of sale, de point de vente. Mais avec quand même un biais e-commerce, c'est-à-dire que nos clients ont 1 à 10 points de vente, souvent sur Shopify, mais pas que. Et un des trucs qui m'amuse le plus, on en parle depuis tout à l'heure, c'était les programmes de feed. Comment utiliser un programme de fidélité pour driver la rétention et la lifetime value. C'est un peu pour ça comme ça qu'on a conçu l'épisode, quoi. Cool. J'espère que ça vous plaire, mais j'en suis à peu près certain. Vous pouvez aller sur emailclub.io ou sur Thomas Pédegaille sur LinkedIn pour poursuivre la conversation qu'on va avoir dans l'heure qui vient. Moi, c'est un sujet que je maîtrise un peu moins que l'email, donc je suis assez content de faire cet épisode avec toi aujourd'hui parce que je pense que je vais beaucoup apprendre et cranter sur pas mal de sujets. Mais juste avant de rentrer dans pourquoi, comment, quels outils, juste, c'est quoi tes convictions? C'est quoi c'est quoi le jeu de la feed? Moi, l'idée c'est que on bosse avec beaucoup d'e-commerçants qui, pour certains, ont des produits qui se prêtent au repeat. Des savons ou plein d'autres types de produits, des produits à consommer, des gummies, etc. Et qui sont pour certains substituables. Donc on pourrait consommer le savon d'un de mes clients, Unbottle ou What Matters pour pas les citer, comme je pourrais consommer un autre savon. Le programme de fidélité, c'est finalement un des outils qui va te permettre de garder ton client. On le retrouve, on en parlait tout à l'heure, tu me disais que t'étais pas très fidélité, puis en 2 minutes on trouve un programme dans lequel t'es hooked, quoi. Et l'idée c'est Et c'est peut-être ça qui est magnifique, parce que quand tu m'as posé la question, j'ai tout de suite pensé carte de feed, j'ai pensé à mon coiffeur, tu vois, et à ma carte Franprix, et tu m'as dit, non, par exemple, quand tu voyages, avec quoi tu voyages, quand tu réserves un hôtel, avec quoi tu réserves, et c'est vrai que je réservais sur hotel.com, parce qu'il y avait un super programme de, je sais plus comment ça s'appelle, Hotel Rewards, peu importe, mais tu gagnais à chaque réservation, je sais plus, 10% du montant de ta réservation de cashback à utiliser sur le site, donc c'était assez malin. Je suis passé sur Booking, qui a aussi des programmes, et c'est vrai qu'en 2 secondes, tu m'as fait réaliser que j'avais plein de programmes et que j'en étais pas forcément conscient d'ailleurs. Et eux, ils sont sur les industries qui m'inspirent le plus pour la fidélité, c'est ça, c'est des biens hyper substituables, donc ça veut dire
je peux réserver mon hôtel chez Booking ou sur le comparateur Google. A priori, ça fait le même job. Il y a 50 sites sur lesquels je peux réserver le même hôtel ou l'hôtel voisin et ça changera pas grand-chose s'il est bien noté et qu'il y a une salle de bain est propre. C'est la même expérience. Mais moi, je réserve toujours sur Booking. Leur programme de feed, il est bien fait. Il te fait comprendre que si tu réserves parce que tu es Genius X, tu as X% de réduction. Et du coup, ça fait que c'est l'endroit où tu vas consommer ce produit. Et ça c'est important pour donc le type de produit, mais aussi face au retail, aux distributeurs. Pourquoi j'irai acheter sur ton site versus aller acheter en boutique? Parce que je suis dans ton programme de fidélité. Et ça, c'est hyper intéressant pour des commerçants qui sont en omnicanalité, physique comme digital, d'avoir un programme de feed sur votre site. Ça vous permet au moins d'avoir une raison de plus, un levier de plus pour amener l'acheteur sur votre site et pas qu'il aille sur Amazon ou le site du revendeur, quoi. Sur votre site ou sur votre boutique ou dans votre boutique versus chez un revendeur, même si on est très content d'envoyer chez les revendeurs parfois. Donc c'est un peu l'idée. Cool. Haute substituabilité, ça veut dire qu'en gros on peut l'acheter n'importe où ailleurs. Un contre-exemple, c'est Apple par exemple. Pour acheter un Mac ou un iPhone, il faut aller chez Apple. Donc voilà, le programme de feed, on s'en fout un peu. Pas que, mais surtout eux, ils savent que, grosso modo, il y a plein d'autres ordinateurs, mais toi, tu utilises un Mac. Il y a fort à parier que ton prochain ordinateur soit un Mac. Ils ont pas besoin de te faire un programme de fidélité pour ça. En termes de panier moyen ou de fréquence d'achat, est-ce qu'il y a des industries, des produits qui s'y prêtent plus que d'autres? On en parlait aussi tout à l'heure. Je pense c'est particulièrement important sur les produits où je vais essayer de driver du repeat et créer une habitude. Pour beaucoup, chez Email Club, nos clients qui font ça, c'est des clients qui veulent amener à la 2e, 3e commande. Parce que si tu analyses les cohortes, un client qui achète du savon chez What Matters 3 ou 4 fois, il a une rétention qui n'a rien à voir avec celui qui a acheté une seule fois. Et donc, on se bat pour faire ça. Et pour eux, ça s'y prête particulièrement. Mais après, t'as des programmes de fidélité sur tout type de trucs. Il y a le long terme. Mais forcément, ça s'y prête plus sur un consommable que sur un truc de télévision, quoi. Et du coup, pardon, ça me vient pendant qu'on se parle, mais qu'est-ce que tu penses de programmes de feed qui sont payants? Ce que je veux dire par là, je pense à la fourche. Tu vois, je me suis mis à utiliser la fourche plus fréquemment récemment. J'ai payé l'abonnement du coup. C'est vrai qu'il y a plein d'avantages quand tu fais des comparos de prix. C'est effectivement, je suis pas là pour faire la pub de la fourche, mais moins cher que en tout cas sur les sites sur lesquels je comparais. Mais là, la feed, au final, tu l'as fait payer à l'utilisateur. Ouais, mais eux, c'est plus un membership qu'une feed. Et t'as un coût de... en vrai, je crois qu'il y a que dans la food qu'il y a ça. La finalité, c'est la même. C'est que je vais me dire, je vais réserver c'est Genius Plus sur Booking parce que je réserve souvent, donc j'ai des réductions. Là, c'est l'inverse. J'ai payé, donc j'y vais, tu vois. Un peu comme au début d'Amazon, où maintenant, t'es Amazon Prime pour 1000 raisons, mais au début, t'essaies de rentabiliser ton Prime, t'allais plus commander sur... c'est trop stylé. Ça s'y prête moins souvent pour les marques avec lesquelles on travaille où je suis pas sûr que tu puisses faire payer un abonnement aux clients. Ça se prête pour eux parce que le repeat, je sais pas tous les combien de temps tu consommes chez eux, mais c'est assez fréquent. Et vu qu'il y a le jeu des prix, j'imagine que ça leur permet de... c'est trop stylé. Hein. Super épisode que je vous recommande aussi. Avec la fourche. Et le nom de mon invité m'échappe, mais je le retrouverai et je le salue et je m'en excuse. Pourquoi un programme? Ouais, on va dire que les raisons principales pour lesquelles tu voudrais faire un programme de fidélité. Tout au début, on va se poser la question de peut-être juste sur le côté marketing. J'ai envie j'ai ma marque, ça fait 3 ans, je commence à avoir une belle base de clients. J'ai envie de remercier les clients pour la fidélité. Donc pour les raisons marketing standard, quoi. Donc remercier mes clients. Il y a aussi potentiellement, j'ai envie de pouvoir envoyer des offres à mes clients, mais j'ai pas envie d'envoyer X% de réduction sur toute ma base de manière non justifiée. Donc en gros, moi j'appelle ça pour gagner des cartes, tu vois, d'avoir plus de cartes en main pour pouvoir animer mes clients. Donc ça c'est une raison. Ouais, pour driver le repeat, amener vers la 2e commande, etc. Pour potentiellement inciter ton client à acheter chez toi versus tes distributeurs, même si voilà, c'est quand même une raison. Ou versus tes concurrents. On bosse avec une chaîne de pharmacie par exemple. Le programme de feed chez eux il est important parce qu'une pharmacie c'est substituable à mort. Bon, il est super bien placé, admettons, donc tu vas aller chez lui. Mais pourquoi j'irai tout le temps dans cette pharmacie? Potentiellement parce que je suis hooked dans le programme de fidélité. Et après... Surtout dans des grandes villes où t'as une pharmacie tous les 100 mètres, quoi.
Exactement. Moi, je pense, je viens d'une plus petite ville où du coup, je vois quelle pharmacie je peux fréquenter, mais c'est vrai qu'à Paris, je pense que ça va jouer. Et après, une chose qui est bon, et ça m'intéresse particulièrement, c'est admettons que j'ai une boutique physique. Comment je fais pour en baser? Personne n'a envie de donner son mail à la caisse, mais si on m'explique que potentiellement j'ai des bénéfices de donner mon mail, je vais pouvoir en baser. Donc si j'ai une boutique ou X boutique, le programme de fidélité, c'est vraiment la raison d'en baser, et bien le travailler, bien le communiquer aux équipes, etc. On y reviendra tout à l'heure. C'est essentiel pour pouvoir en baser et puis derrière retravailler ta base, etc. Cool. Il y a des outils? Il y a plein d'outils qui vont de... Parce qu'on peut le faire à la maison aussi, tu vois ce que je veux dire? On peut le faire... Ouais, le scope est très large. Tu vas avoir dans les outils français et sur des marques installées des gens qui vont utiliser des Splio et autres, qui sont des CRM qui incluent la fidélité. Et après, pour le spectre e-com sur lequel je suis plus présent, Shopify, etc., nos clients ils vont utiliser soit Yotpo, qui est une plateforme qui fait fidélité, les avis, le parrainage, etc. Pour moi, c'est l'outil le plus complet. Donc, si tu veux, si t'as du budget, parce que c'est forcément pas le moins cher, et que tu veux faire un programme sans restriction, on y reviendra tout à l'heure sur les mécaniques. Yotpo, c'est le plus complet. Ce qu'on va recommander à nos clients. On va recommander à nos clients, s'ils ont envie d'avoir plus une dimension sociale, d'aller bosser avec Loyoli, qui est un outil de fidélité et de parrainage, et qui a vraiment cette dimension parrainage, donc qui va vraiment plaire aux marques qui veulent faire engager leur communauté, faire des actions, etc. Et après, il y a la troisième option qui est de le faire soi-même. On en a fait plein pour nos clients, parce qu'en fait, si on part et moi je suis beaucoup aussi dans cette équipe, si tu pars du principe que un programme de fidélité, c'est là pour remercier les clients pour leurs achats, potentiellement, je peux me baser juste sur le total dépensé du site et m'en servir comme pour faire évoluer les gens dans des tiers de fidélité. Avec des segments ou des cohortes dans ton Klaviyo bien setupé pour offrir des récompenses en fonction d'un nombre de paniers, un montant de panier, un truc comme ça, c'est ça? Exactement. Je vous le partagerai tout à l'heure comment vous pouvez le mettre en place sur Klaviyo ou sur un autre outil. Mais si on se dit que le total dépensé sur mon site, c'est mon nombre de points fidélité, je peux utiliser ça dans tous mes touchpoints pour faire évoluer les gens dans des tiers, bronze, argent, or, platine, admettons, leur rappeler leur nombre de points, leur donner des cadeaux, leur rappeler les cadeaux. Tout ça, c'est possible. On va perdre juste les mécaniques qui sont possibles avec un outil. Il vit dans les mails, donc il est moins visible sur le site, etc. Mais c'est gratuit. Les deux outils dont tu as parlé avant, c'était Loyoli, Loyoli.io, et évidemment Yotpo, et ça c'est yotpo.com. Exactement. Qui a acquis SMS Bump il y a quelques années, donc qui a le mérite en France d'être extrêmement bien intégré avec les SMS également. Donc ton programme de fidélité, il va vivre sur tes mails et tes SMS et ton site. Et peu importe le type d'outil que tu utilises, il y a ça aussi. On peut le faire sur tout type de touchpoint, quoi. Cool. Ensuite, il faut définir des mécaniques. Ouais. On va peut-être commencer par la mécanique la plus simple. Si tu es sur, admettons qu'on le construit sur Klaviyo, mais on va dire Klaviyo, mais ça pourrait être un autre outil. Donc c'est 1 euro égale 1 point. Le plus important, c'est que je vais essayer de ramener sur une propriété client, parce que si cette information, elle est disponible dans l'outil comme valeur totale de commande, LTV, mais c'est technique, mais on peut pas l'utiliser. Je peux pas la montrer dans du contenu. Je peux pas dire vous avez 75 points. Donc on va ramener sur le profil du client cette valeur et on va l'alimenter en permanence. Donc on va la ramener une fois avec un import et puis après on va créer les automatisations qui vont la mettre à jour. Donc le client, il a dépensé 142 euros. Moi je sais que 142 euros ça fait 142 points et je vais pouvoir faire tout ce qu'on mentionne tout à l'heure. J'ai que ça. T'as que ça. C'est-à-dire que la seule manière de gagner des points, c'est de dépenser des euros. Oui, okay. Je perds des points quand je me fais rembourser. Donc c'est à prendre en compte si je fais de la mode, à bien expliquer que les points ils sont délivrés après tel événement, potentiellement après le délai de retour.
Si tu regardes dans quand on a des délais des taux de retour à 20, 25, 30%. C'est un coup à distribuer des cadeaux à des personnes qui. Ouais. Donc les flows doivent anticiper ce délai-là et il doit être convenu avec le client qu'il va recevoir son coupon une fois le délai des points, comme par exemple. Délai de retour. Passé. Voilà. Okay. Chez Accor, par exemple, tu récupères tes points Accor après avoir check-out de l'hôtel. Pas avant. C'est pas au moment de passer la commande. Donc c'est des trucs. Ni au moment du check-in. Parce que tu pourrais partir plus tôt. Exactement. Non, mais c'est pas trop tordu, mais ok, je comprends. Il y a un enjeu là, je sais pas si tu veux en parler plus tard, mais le coup t'as eu. Il y a un enjeu là, c'est de bien connaître aussi, de maîtriser ta marge. C'est pour ça que. On en parlera quand on parle des cadeaux ou de ce qu'il y a en retour. Exactement, parce que en fait, si on le construit sur Klaviyo ou sur un outil à la main, on va construire un programme de fidélité qui est lifetime. Donc je dois faire attention à pas donner des cadeaux qui sont trop élevés. On pourra le faire évoluer. De toute façon, c'est très important au bout d'un an que vous fassiez l'analyse. On y reviendra sur l'analyse, mais à la base on fait ça pour augmenter la rétention, donc c'est intéressant d'analyser. Mais si on est lifetime, c'est encore plus une question. Sinon, si je suis sur un outil comme Yotpo par exemple ou Loyoli, je vais avoir des mécanismes en plus. Et c'est difficile de dire qu'ils sont pas intéressants. Par exemple, le fait de pouvoir multiplier les points, que je sois par exemple argent-or, peut-être que 1 euro égale 1,5 points, ou alors pendant un week-end particulier pour gonfler les ventes, on double les points suite aux commandes. Ça, c'est des mécanismes que j'aime bien parce que elles incitent le client à acheter. Donc en vrai, mais ça le faire tout seul à la maison, c'est compliqué. Il faut mieux utiliser un outil, non? Ça c'est impossible si tu. Enfin c'est pas impossible, mais il faut du dev, il faut un peu de config. Enfin c'est. Ça c'est un outil. Il te faut si tu le fais à la main, c'est 1 euro égale 1 point dépensé à vie et tu fais naviguer les gens dans des paliers. C'est un coût les outils, donc ça peut être une porte d'entrée dans la fidélité. Et après je paye mon outil. Et tu mets des conditions sur quand utiliser les points, quand est-ce qu'ils expirent? Bah, si je suis sur 1 euro égale 1 point sur mon outil à la main, j'ai pas d'expiration. Donc quand je deviens bronze, je gagne un code promo. Donc, je deviens bronze, je vais gagner un cadeau, on y reviendra. En revanche, si j'ai un outil comme Yotpo, par exemple, les points, ils sont valables X temps. Donc, l'expiration des points, c'est en vrai, c'est un super levier. Si je t'envoie un mail et que je te dis que tes points, ils vont expirer, potentiellement, tu vas passer la commande. Bien sûr. Direct. Immédiat. Des Accor ou des Club Med, ils vont t'envoyer ou des Accor, tu fais x2 pendant un week-end. Si tu réserves, les gens vont pouvoir peut-être passer à l'action plus vite. Donc ces deux mécanismes, en vrai, ils sont super intéressants pour du e-com. Après, tu as tout un tas d'autres mécanismes que tu peux rajouter avec ces outils qui sont plus ou moins précis. Par exemple, aller liker ma page Facebook ou suivre sur Instagram va me donner 50 points si je l'ai décidé. C'est quand même suivi de manière très hasardeuse par l'outil. Donc potentiellement qu'on va pas vraiment suivre. S'il clique sur le bouton, on va considérer qu'on va lui donner les points. Et moi, je suis moins convaincu parce que t'incites pas tes clients à acheter sur ton site. Donc finalement, on s'éloigne de notre objectif initial. Mais je comprends l'enjeu. Mais donc attends, parce que je te posais la question des convictions tout à l'heure. Toi, ta conviction, c'est que la FI doit être basée sur un acte d'achat. Le plus possible. Parce que je pense être moins expert que d'autres et que quand je regarde les programmes de fidélité qui ont pris autour de moi et les programmes de fidélité que tu utilises, ils sont tous basés uniquement sur cet acte d'achat, quasiment. Pas sur aller poster une photo sur YouTube, sur Insta, ou une vidéo sur TikTok parce que quand j'utilise le produit, quand en utilisant le produit. Air France va jamais te demander ça. Ils l'ont fait, mais ils le font pas souvent. Donc ils pas que c'est... Ouais. Non, ils vont se baser sur le fait que tu dépenses chez eux, tu vas dépenser chez eux, tu vas avoir des points. C'est ça qui va être intéressant pour toi. Ensuite, rien n'empêche que si on a une opération d'activation social media en cours, de rajouter ce levier-là, si on a déjà une base feed, quoi. Ça peut pas faire de mal. C'est pour ça que ça reste des très bons, ça reste intéressant. C'est pas la mécanisme, je sais pas, numéro 1. En revanche, ces outils-là, ils vont quand même te permettre de faire des trucs intéressants. Par exemple, tu gagnes des points feed si tu laisses un avis. On sait que les avis, c'est important pour le e-com. Ça va nourrir nos objectifs. Et souvent, les marques e-commerce qui arrivent à avoir beaucoup d'avis donnent un cadeau en échange de l'avis. Là, ce coup-ci, je donne des points. C'est peut-être plus simple. Ça s'intègre bien dans mon programme de fidélité. Donc ça, c'est top. Le parrainage, c'est pareil. En général, on a tendance à donner X euros suite à un parrainage. Pourquoi pas simplifier tout ça et dire qu'un parrainage, ça fait X points, puis ça fait ton solde de points.
on peut comprendre. Ça c'est trop bien. Et un outil comme Yotpo qui va faire les avis, le parrainage, etc. Je fais pas de la pub pour Yotpo, mais comme ça au moins tu comprends le. On a compris de toute façon que c'était tes outils de choix. Oui, parce que c'est simple à utiliser et que Loyally, ouais. Très rapidement tu vas mettre en place un programme où les seules limites ça va être ton utilisation. Ok. Donc c'est très bien. Après voilà. Mais on peut aussi le faire soi-même. Et par exemple sur Klaviyo, comment est-ce que tu le ferais sur Klaviyo? Voilà, si je le fais sur Klaviyo, je vais faire abstraction de ces points-là, donc j'en suis conscient dès le début. Mais je vais vouloir faire un programme de fidélité pour faire évoluer des gens dans des tiers de fidélité, bronze, argent, or, VIP, qui vont me servir pour leur donner des coupons, pour les inviter à des avant-premières, pour etc. Et dans ce cas-là, 1 euro égale 1 point, j'ai mon nombre de points du client, et à partir de ça, je crée des automatisations. Quand ton nombre de points dépasse 150, je vais t'envoyer un mail qui va te donner un coupon. Et toute la mécanique, et je suis disponible pour en parler si vous voulez, mais la mécanique est très simple. Elle consiste à aller taguer ton profil avec le fait qu'il dispose d'une discount active. Donc moi, je te donne un code bronze. Je vais juste t'envoyer un code promo comme un autre. Par contre, je vais aller noter sur ton profil que Laurent, il a code bronze égale active. Donc maintenant, je sais que ton code bronze, il est actif. Donc dans tous les autres touchpoints, donc dans mes automatisations, dans mes campagnes, je vais pouvoir t'insérer un bandeau feed. N'oubliez pas votre code bronze, qui sera bien sûr brandé avec la couleur, etc. Donc c'est méga simple. Je peux cacher ou afficher mon code en fonction de ça. T'abandonnes ton checkout parce que toi tu es bronze, tu vas voir ton code bronze dès le premier mail, alors que dans mon premier mail, j'ai pas de discount. Ok, je comprends. Tu fais la distinction aussi avec les abonnements. L'abonnement, c'est pas pareil qu'un achat. C'est intéressant. Si vous avez un business où vous faites de l'abonnement, donc soit uniquement de l'abonnement, mais surtout quand vous faites partiellement de l'abonnement, faut prendre en compte ça lorsque vous construisez votre programme de fidélité. On en a fait un récemment où par exemple les clients qui sont abonnés c'est Anatae, c'est une boîte de matcha. Donc on l'a construit sur Klaviyo. En vrai, il est super sympa. Tout le branding est sympa. Juste, si je suis abonné à Anatae, donc je reçois mon matcha tous les X temps. Si moi, mon programme de feed, il me donne X euros, etc., comment ça s'intègre dans mon abonnement? Est-ce que ça vient se déduire de mon abonnement? C'est pas possible avec l'outil qu'on utilise qui est Recharge. Est-ce que je prends le risque que le client il mette en pause son abonnement le temps de profiter de sa commande gratuite? On voit bien que ça va nous impacter. Donc ça, c'est à prendre en compte lors de la construction du programme. Pour se dire, et dans le cas d'Anatae, Camille, elle a été généreuse, donc elle offre des produits, parce que elle a vraiment cet enjeu de je veux remercier mes clients de consommer mon matcha. Mais du coup, il faut l'anticiper. Donc par exemple, si tu es abonné et que tu passes un statut, ça va envoyer un message automatique au service client qui va pouvoir rajouter le truc à la commande. Il va lui dire, il y a la commande de telle personne qui arrive à telle date, on l'a fait avec assez de temps pour que ça soit pas un stress côté SAV. Il faut que vous rajoutiez ça. Et le client lui envoie un mail, on dit il y a votre commande qui arrive à telle date, vous allez recevoir votre cadeau inclus dedans. Ok. Et c'est trop stylé. Ouais, c'est très cool. Mais ça veut dire que tu as bien mis en amont en place les automatisations pour prévenir le SAV ou en tout cas prévenir le service concerné, quoi. Exactement. Et en parallèle, tu as le e-shop qui représente une grosse partie du CA, qui a un programme de feed tourné e-shop. Donc t'as 2 programmes de feed qui peuvent tourner, quoi. T'as un programme de feed, mais qui prend en compte les spécificités pour que du type d'achat. Okay. Donc si on est full abonnement, il faut pas qu'on arrive avec des recos standards parce que ou qu'on est mix abonnement. Il faut prendre en compte le fait que, enfin en fait, vu que tu l'as mentionné cette histoire de marge, vu que tout le sujet, on va quand même distribuer des bons d'achat ou potentiellement offrir des produits, faut bien réfléchir pour savoir si on est sûr de notre coût. Et prendre des choix qui font sens. Typiquement, si t'offres un produit et que la personne garde son abonnement, t'as pas détruit tant de valeur que ça. Si t'es un peu malin, t'offres des produits annexes, donc la personne elle peut être exposée à des nouveaux produits et les rajouter à son abonnement dans le futur. Ça peut pas faire trop de mal, quoi. Alors, tu t'en parles depuis tout à l'heure et t'es en train d'en parler là, mais on peut être bronze, platine, or, j'en sais rien. T'as des paliers quand tu définis ton programme de feed. Comment définir ces paliers? Alors, ça c'est une partie qui m'amuse beaucoup. Parce que c'est vraiment c'est un élément crucial dans ton programme de feed qui est vraiment en fonction de tes enjeux. Donc, on va bien distinguer 2 cas. Le cas où tu es sur un programme de feed qui est construit sur ton outil, type Klaviyo ou autre, où là, on va construire des paliers en gardant en tête que le programme de feed, il est là pour durer,
Donc peut-être que si j'atteins le dernier palier à la 4e commande, le programme de feed n'est pas très intéressant pour le futur. Et versus un palier qui serait atteint sur une période. Donc quand tu utilises des outils de fidélité, souvent les points ils vont s'accumuler pendant X mois, peut-être 12 mois. Donc je vais construire des paliers en fonction de ça. Mais toujours, il faut qu'on arrive sur notre construction de l'Excel avec l'AOV. Donc moi je vous invite à prendre votre ticket moyen par commande. S'il y a un grand écart entre les tickets moyens, première commande et troisième commande, de le prendre un peu en compte dans votre tête et de se dire quel est mon objectif. Donc si mon objectif c'est de ramener souvent nos clients, on va leur recommander d'avoir un premier palier facile d'accès pour aller pour engager leur communauté. Potentiellement le deuxième palier il est accessible dès la 2e commande. Donc je vais réfléchir à quelque chose comme ça. Et après je vais essayer d'avoir des mécanismes donc qui se doublent. Donc je sais pas moi 2, 4, 15 2, 4, 8, 15 par exemple pour les commandes. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir, si je suis sur un programme de fidélité qui est prévu pour durer toute la vie, je vais prendre ma base de données et je vais regarder combien j'ai de clients parmi ceux qui ont dépensé plus d'1 euro. Combien j'ai de clients qui se situent dans mon palier théorique que je viens de construire. Combien j'en aurai dans le palier 2, etc. Je vais faire ça et je vais regarder la répartition. Si j'ai tout le monde en bronze et personne en or, peut-être que j'ai mal choisi mes paliers. Et si je suis en train de construire un programme sur un outil, je vais faire le même export, mais ce coup-ci sur les 12 derniers mois. J'exporte mes clients qui ont dépensé plus d'1 euro ces 12 derniers mois et j'essaie d'en observer la répartition. Souvent, on retrouve sur un client email club des répartitions de style 75% qui sont pas membres du programme, donc ils sont membres mais ils ne sont pas bronze. Donc je suis chez Unbottled, je suis jeune mousse, donc c'est sympa. Ensuite, j'ai je sais pas, on va dire une quinzaine de pourcents qui sont bronze, puis 3%, 1%, 0,5. Donc en gros, un client sur 5 qui est membre du programme de fidélité. Parfois, je vais faire donc ouais, entre 20 et 30% des clients qui vont être à partir du statut bronze, quoi. Et si je suis sur un programme que je construis pour être à vie, il faut vraiment que le statut VIP, donc le statut plus élevé à droite, il n'y ait pas plus de 0,5% dedans. Et donc là, on parle sur un format qu'on retrouve souvent avec 5 niveaux, donc rien, bronze, argent, or et VIP. Mais en fonction de la taille de mon site, peut-être que ça m'arrange de choisir moins de niveaux. Parce que si je crée un segment VIP qui a 25 personnes dedans, toute la partie qui est rigolote d'aller personnaliser les newsletters en fonction du statut, c'est beaucoup de temps dépensé pour rien, quoi. C'est pas le plus opti. Donc peut-être que je vais faire une V1 avec 3 niveaux, histoire que la personne qui s'occupe de rédiger les newsletters se dise cet email il va pour 1500 personnes, c'est cool, j'en comprends l'intérêt, je vais m'amuser à le personnaliser. Oui, ou faire la même newsletter pour deux tiers, quoi. Ouais, mais bon, l'intérêt c'est qu'on essaie de trouver faut que je comprends ce que tu veux dire. Maintenant, si je suis or ou VIP, que j'en sois la même newsletter, mais que je m'en rends pas compte, il y a juste le logo en haut qui change. Bien sûr. Mais je comprends ton point. C'est pas grave. En fait, tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, c'est qu'il faut bien mettre à l'épreuve de la réalité et de la data le programme que vous avez conçu. Une fois qu'on l'a conçu, c'est aller tester sur des données réelles et voir comment il vit, comment il existe, qu'est-ce qu'il représente en chiffres, en volume et en valeur, quoi. Exactement. Pour que être mousse de platine, ça veut dire quelque chose. Si ça veut dire la même chose que d'être mousse de bronze ou mousse d'or, c'est que t'as mis trop de statuts ou que t'as pas assez de clients. Et on le retrouve sur plein de mécanismes parce que voilà, ce qu'on travaille c'est le sentiment d'appartenance, toutes ces choses-là par rapport à une marque. Donc si ça se voit que ce statut il a pas d'avantage concret, tu en perds son intérêt. Tu vois, chez Booking, ils ont réussi souvent les gens sont conscients qu'ils sont Genius X. Et ouais, donc ça c'est un truc voilà, la répartition donc à partir de l'AOV, combien de commandes il me faut pour atteindre chaque palier. Si je suis sur un truc à la Klaviyo, souvent j'ai plusieurs paliers, 2, 4, 8, 15 commandes. Si je suis sur un outil comme Yotpo, souvent les clients ils vont prendre 2 ou 3 paliers et vu que c'est un programme qui se remet à jour, ça va souvent être soit 2, 5, soit 3, 5, 10 pour passer, voilà. Suivant votre type de produit. Si vous vendez du savon versus si vous vendez des jeans où la fréquence de réachat est pas la même. J'étais en train de regarder mon statut Booking. Tu peux refaire les 20 dernières secondes? Il y a une différence entre Klaviyo et Yotpo, hein. Ouais.
sur Yotpo, tu vas souvent construire des paliers qui sont atteignables en moins de commandes, puisque étant donné que tu vas avoir ça va être sur une certaine durée, 12 mois, 18 mois, etc. Ça sert à rien de dire tu vas être élite si tu as besoin de faire 20 commandes en 12 mois, versus Klaviyo. Si tu as un business, tu vois, tout à l'heure on parlait de What Matters. What Matters, vous pouvez aller regarder leur programme de fidélité visible sur le site. On en est très fiers. C'est la tribu What Matters. C'est un programme qui est construit sur l'outil, donc qui est lifetime en fonction de combien vous avez dépensé. Et vous avez différents statuts, et dont le dernier statut qui est assez difficile à obtenir. Mais parce qu'il est conçu pour être basé sur vos dépenses à vie. Et derrière, vous avez des vraies activations qui concernent ce segment-là. Et des vrais promos, comme tu pourras le remarquer. Ouais, vous allez sur What Matters, vous allez dans vous aider, et en dessous il y a vous remercier, programme de feed, avec exactement tout ce que tu es en train de me dire. Ouais. Un bon use case, ok. Ah, il est trop... ça, c'est un programme conçu sur Klaviyo, qui est vraiment bien fait, qui est vraiment rappelé dans les newsletters très fréquemment, dans toutes les automatisations. C'est un beau programme de feed. Donc dépenser 1 millier d'euros sur 12 mois, c'est pas possible sur beaucoup de marques. Donc si je construis sur Yotpo ou sur le Yoli, je vais faire 3 statuts qui sont plus faciles à atteindre. Comme ça, mon client qui rejoint le statut VIP, il va réussir à rester VIP. Et comme ça garde son intérêt. Je suis Genius 3 sur niveau 3 sur Booking. Pas mal. Ouais, ça veut rien dire tant que tu sais pas qu'il y a que 3 niveaux. Donc je suis 3 sur 3, ouais. Ouais, je suis 3 sur 3, ça je savais pas. Sur What Matters, il y a 4 niveaux plus 4 rien. niveaux. Bronze, argent, or, VIP. Donc c'est le use case, c'est exactement ce que tu me disais tout à l'heure. Il y a 5 niveaux, il y a rien jusqu'à VIP. Ok. Compris. Et après, tu as des bonus cachés. Et ça, on y reviendra sur les cadeaux. Dans la mesure où vous construisez votre programme de fidélité, rien ne vous empêche de créer des automatisations qui font que la commande, par exemple, si tu as un palier à 250 et un palier à 500, rien ne t'empêche que quand le client il dépasse 350, tu lui envoies surprise, grâce à votre statut or, vous débloquez ce cadeau. Toi, ça te permet de créer différentes activations avec des cadeaux visibles et des cadeaux invisibles pour si j'ai des paliers qui sont éloignés, pour éviter que le client il aille faire autre chose. Ok, compris. Les activations un peu spécifiques, genre 2 fois plus de points si vous commandez la semaine de Noël, ça tu peux pas le faire. Enfin, c'est compliqué à faire. On est d'accord en natif. C'est c'est très compliqué. Donc ça, on va pas le faire. Si on a un programme comme Yotpo, là, ça c'est cool. On en reparlera sur les news, mais moi, si je dois résumer une strat de newsletter, ça se résume au planning de newsletter. Et un planning de newsletter d'une marque qui a un programme de fidélité doit inclure un mail qui en parle. C'est forcément un poil plus rigolo si t'as Yotpo, parce que tu vas faire un coup duplication de points, un coup rappel de code, un coup cadeau exceptionnel, un coup opération parrainage. Là où sur What Matters, tu vas retrouver juste des rappels de tes codes, parce qu'on est limité par l'outil. Après, on a des économies qui sont conséquentes, mais c'est moins intéressant. Ok. Ensuite, il faut définir des cadeaux. Ouais. On en parlait tout à l'heure, et tu regarderas sur Booking, c'est un super exemple. Souvent, j'aime bien quand on construit des programmes de feed, avoir toujours ces 2 types de cadeaux. Donc, je fais un Excel avec au moins 2 lignes pour les cadeaux. Le cadeau et le nice to have. Le cadeau, c'est X% de réduction, X euros, un produit offert. Souvent, on alterne. Je vais faire... le produit offert coûte souvent moins cher à nos clients, donc ça dépend de la typologie de produit. Je vais faire cadeau, promo, cadeau, etc. En parallèle, sur donc cette partie cadeau en euros ou en produits, on va essayer, si on en a l'opportunité, sur les VIP et les or, d'essayer d'avoir un cadeau disponible à vie. Parce que ça, niveau sentiment d'appartenance, c'est trop bien. Donc moi, si je suis mousse de platine chez Unbottled, j'ai X% à vie avec mon code. Je passe à la boutique, je dis ouais, moi je suis mousse de platine, j'ai mon code à vie, c'est trop stylé. Dans un monde idéal, il te reconnaît et il l'applique directement, mais c'est vraiment très bien. Chez Booking, tu vas avoir des facilités enfin, t'as différents sujets. Donc le cadeau en euros, on essaie d'alterner histoire que ça soit un peu rigolo. On essaye potentiellement de mettre des produits parce que comme ça nous coûte potentiellement moins cher et on fait découvrir des nouveaux produits à nos clients. Et si on peut, sur les tiers les plus élevés, on fait un cadeau à vie. En parallèle, il y a le nice to have. Le nice to have, ça va être qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce palier pour qu'il y ait au moins 1 ou 2 cadeaux. Typiquement,
à partir du statut 1 ou 2, t'as l'accès en avant-première aux nouveautés. Ça paraît bête, mais en vrai c'est cool. Tu vas recevoir des newsletters qui te sont dédiés parce que vous êtes membre or, vous avez accès avant tout le monde. Faut vraiment le faire, hein. Mais c'est très sympa. Tu vas avoir, j'ouvre une boutique, je vais aller inviter vraiment les platines ou vraiment les or à la soirée où j'aurai invité mes agences, etc. Ça dépend de la taille. Où je vais faire une soirée spéciale pour le club. Donc ça c'est très cool. Donc savoir animer sa communauté, lui donner des perks, des petits cadeaux en plus. Ouais. Typiquement le produit que tu rends accessible à une certaine partie de ta communauté qui a un statut X, Y, enfin bronze ou VIP ou or, j'en sais rien. Ça tu le fais comment? Bah ça tu arrives, tu peux pas vraiment. Ça tu le fais pour un lancement. On va te donner accès à un produit avant tout le monde. Soit par une page cachée si non indexée sur ton site, donc techniquement quelqu'un qui aurait le lien et pourrait y accéder, soit si on est super motivé à une page verrouillée d'un password, mais ça dépend pas de moi, sur laquelle ne peuvent accéder que les gens qui ont le code. Dans un monde qui serait vraiment vraiment poussé du marketing, où on aurait beaucoup de budget à consacrer à notre programme de feed, on voit Deliveroo à l'époque qui avait livré des cartes, vous pouvez regarder sur internet, des cartes en or à leurs membres VIP. Donc moi je voulais, par exemple, on parlait de What Matters, mais ils ont pas voulu parce que c'était une mauvaise idée, que tu puisses avoir un flacon qui ressemble un peu, tu sais, à un truc en diamant, enfin un flacon type parfum quand tu rejoins un certain statut. Mais opérationnellement c'est très galère. Attends, Deliveroo, c'est vrai que j'avais raté ça. Donc faisait des cartes, non mais c'est doré, c'est pas en or, rassure-moi. Oui, c'est doré, mais c'est stylé. Mais pareil, je pense qu'opérationnellement c'est une galère et je suis pas certain qu'ils aient continué. Ça se trouve hein, sur Google Images, Images, Deliveroo Gold Cards. Et là, le sentiment d'appartenance x 1000, le coût de com x 1000, juste j'imagine que ça a un coût. Ouais, et puis c'est pas terrible pour l'environnement, chers auditeurs, chères auditrices. Donc, mais dans les nice to have, il y en a plein. Par exemple, on bosse avec Saint-James, on a fait leur programme de fidélité, on fait Saint-James que aux USA et il est vraiment cool leur programme de feed, et tu vas recevoir la collection en avant-première, ce qui est quand même vraiment cool. Tu vas recevoir des catalogues systématiquement, et on parle de faire des événements exclusifs, genre parce qu'une marque de mode elle va présenter ses produits à une certaine population, donc des distributeurs, etc. Comment on peut inclure nos clients dans des trucs comme ça, les clients les plus élevés des tiers. Donc ça c'est la deuxième ligne, nice to have. Trouver un nice to have pour chacun des statuts, en plus du cadeau. Et dans les nice to have, on va inclure par exemple l'anniversaire. Le cadeau d'anniversaire par email, c'est un classique. Vous penserez à Yves Rocher ou à plein d'autres qui nous envoient notre anniversaire tous les ans, et on les remercie. Bah, moi, parce que je suis hors chez Yves Rocher, si je reçois 15% au lieu de 10 et qu'on me le dit, c'est cool. Et ça, c'est facile à mettre en place sur l'outil qu'on a choisi d'utiliser. Donc je pense qu'on a fait un peu le tour pour les cadeaux. Ouais. Tu l'as dit tout à l'heure, une fois que tu as créé ton programme de feed, faut l'annoncer, faut une newsletter. Mais du coup, tu fais un événement particulier, un site particulier, un branding particulier? Ouais. Alors, là, on a parlé de la strat du programme de feed. Donc là, jusqu'à présent, on était sur Excel. On faisait un programme avec l'analyse de notre base de données, les cadeaux, le coût des cadeaux, on en a pas parlé, mais bon, bref. Faut le mesurer parce qu'on va le lancer. On veut qu'il vive au moins 1 an, donc et puis normalement, il va vivre longtemps si on s'est pas trompé. Donc on l'a bien mesuré. Ensuite, on a bien calculé ses marges aussi, hein, pour pas être à perte. Exactement. Et c'est là que nos clients interviennent. C'est-à-dire que nous, on est une agence de CRM, on va faire la partie réflexion rigolote sur l'AOV, etc. Mais nos clients connaissent bien leurs produits et eux, ils ont des bonnes visions là-dessus. AOV, tu le dis depuis tout à l'heure, c'est Average Order Value. C'est le montant de la commande. Exactement, montant moyen de la commande. Une fois qu'on a notre programme de feed, avant de le lancer, on va quand même devoir bosser sur 2 trucs. Le premier, c'est sur le site. Donc, si je suis avec un outil, il s'en occupe. Donc ça, c'est top. Yotpo comme le Yoli vont créer un espace dédié pour que le client aille sur son espace client et voit le nombre de ses points, ses cadeaux, son statut, Voilà, méga simple. Si on est sur un programme qu'on a construit nous-mêmes, là, ça sent moins bon parce que notre programme, on l'a construit sur Klaviyo, qui est pas connecté avec le site. Enfin, qui est connecté, mais qui est pas visible. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, en plus, on en aura vraiment besoin. Donc, vous pouvez pas passer outre cette étape parce que lorsque vous allez vouloir valider vos flows comme transactionnels, donc quand on envoie des emails, il y a 2 types d'emails. Les emails promotionnels,
nos emails où on essaie de vendre des trucs, et les emails transactionnels qui sont liés à une action du client sur le site. Les transactionnels sont envoyés à tout le monde, que tu te sois désinscrit ou non. Et donc, nos flows fidélité sont transactionnels parce que on a un programme de fidélité. Pour les faire valider comme transactionnels, on pouvait pas sortir du chapeau. L'équipe de validation de votre outil, Klaviyo ou autre, va vous demander de lui présenter le programme de feed. Et donc, vous avez dans tous les cas besoin d'une landing page. Sinon, ils valideront pas. Donc, c'est pour ça que vous allez sur le site de What Matters et vous retrouverez cette belle landing page qui explique bien le programme de feed. Ça évitera, parce que c'est un des gros objectifs du lancement, si votre programme de feed y génère des tickets de service client, c'est qu'on l'a mal conçu. Il a besoin d'être méga simple. Donc, cette landing page, elle sert quand même à anticiper. Donc, soit j'ai un outil. Du coup, je vais l'avoir sur mon site qui sera intégré et créé par l'outil. Soit j'ai pas d'outil, je fais une landing page, je la mettrai en bas dans mon footer et puis je m'en servirai dans mes mails également, qui présente le programme, pourquoi on le fait, etc. Et sur celle de What Matters, elle te permet également de récupérer tes codes si tu les as perdus. Tu rentres ton mail et là il y a une boucle, une automatisation qui te permet où on te renvoie tes codes actifs par email. Donc ça, c'est pour le site. Et alors, pour le branding, c'est une partie qui nous amuse beaucoup. Donc, on essaie de pas faire que parce que moi, j'adore les jeux de mots avec club, que tous les programmes ne s'appellent pas club, mais on était très fiers du Unbottled Mousse Club, par exemple, où 1 euro égale une bulle, où tu es jeune mousse de bronze, etc. La tribu What Matters, etc. C'est sympa si ton programme de feed, il a une identité et qu'on peut la réutiliser dans les newsletters. Donc, pour notre branding, on va avoir besoin d'un nom et on va avoir besoin de nos noms de statut. Il y a 2 écoles. Il y a une école qui va faire des noms créatifs. Il y a une école qui va toujours inclure plus ou moins des noms de métaux. Moi, je pense que c'est plus simple d'avoir des noms de métaux. Typiquement, tout à l'heure, tu me parles de Booking. Des noms de métaux? Toi, t'es level 3 chez Gold, Silver, Bronze, pardon. Ouais. Si t'étais Platinum, t'aurais compris que t'avais un statut stylé. Ouais. Alors que 3, vu que tu sais pas si c'est sur 5 ou sur 10 ou sur 3, c'est moins facile à comprendre. Donc, si possible, essayer de trouver. C'est pour ça qu'on a mousse de platine, parce que c'est très simple. On sait qu'on est mousse de platine. Donc, voilà. Il nous faut, qu'on ait ou non choisi des noms qui contiennent les noms de métaux, des couleurs qui correspondent à chaque statut sur nos icônes. Ces couleurs, elles sont anodines, mais elles vont nous permettre, dans des campagnes, dans des emails, de surligner quelques mots de cette couleur et de faire en sorte que vraiment on puisse sentir l'ADN du programme dans ces emails. Si vous regardez sur le programme de fidélité Accor, qui sont quand même très forts, vous avez même l'icône de l'application qui change de couleur quand vous changez de statut. Donc c'est des petits trucs, mais c'est quand même, si on aime bien le marketing et le branding, c'est vraiment là où on s'amuse le plus. Et construire toute cette série d'icônes et de petits signes distinctifs qu'on va pouvoir faire revivre et qu'on va pouvoir utiliser partout dans nos newsletters, etc. J'ai un lancement d'un produit pour une marque, je vais pouvoir avoir, vous avez accès en avant-première, toi sur ta banner, tu retrouves un peu les insignes de ton statut. Donc ça c'est très cool. Je fais une parenthèse là parce que je trouve ça intéressant. C'est le cas dans Duolingo aussi. L'icône, elle change de couleur en fonction du nombre de jours ou de ton niveau que tu as réussi à atteindre dans tes cours. Donc c'est hyper intéressant. Trop stylé. Ensuite, juste en termes d'UX, parce que c'est quand même une bonne pratique, faut faire gaffe. Quand ton icône change de couleur, t'as pas forcément autant de facilité à la retrouver quand tu utilises, je sais pas, si l'icône d'Instagram change demain ou TikTok, je suis perdu parce que j'associe l'icône à la couleur. La méthode qu'a utilisé Duolingo est pas mal, c'est que avant le changement de couleur, il est pas automatique. Il y a une notif, il y a une sorte de petite landing dans l'app qui te dit vous avez atteint tel niveau, l'icône va te changer de couleur pour vous prouver que voilà, vous êtes à ce niveau. Mais au moins ça te permet toi en tant qu'utilisateur, petite bonne pratique UX, d'enregistrer ce changement et la retrouver plus facilement après quoi. Mais je savais pas que c'était le cas sur Accor, et je trouve ça malin. Accor, ils sont trop forts. T'arrives chez Accor, si t'as un statut un peu élevé, t'arrives dans un hôtel, la petite carte dans laquelle le petit dépliant dans lequel il y a ta carte, si c'est un hôtel qui a fait le taf, il contient il est de la couleur de ton statut. Tu as toujours ton welcome pack de bienvenue, etc. Et tu as des réductions qui sont automatiques. Par exemple, si tu as un certain statut, tu as toujours l'upgrade à chaque fois que tu arrives dans un hôtel. Donc il va dire je vous ai mis dans telle chambre. C'est des petits signes, mais voilà. Et c'est le cas dans l'aérien aussi. On bump, on upgrade d'abord les clients les plus fidèles. Donc c'est des petits les couleurs, voilà, les couleurs, les petites icônes, c'est vraiment des éléments qu'on peut travailler et si possible quand vous les intégrez sur votre outil, donc si vous utilisez Klaviyo,
faites des save blocs dynamiques. Donc, on a la possibilité de créer des save blocs qui vont... donc, c'est des blocs sauvegardés qui vont vivre dans différents emails en même temps. Vous allez pouvoir les regrouper sur un template. Et donc, quand vous faites des changements à la marge, vous les modifiez une seule fois, ça va vous mettre 1 heure versus... Le modifier 50 fois, quoi. Après, on va parler des flows. Nous, on pousse la blague sur les flows à surpersonnaliser les flows. Si t'as pas de save block, tu perds ton agilité sur les flows. Et vu que l'agilité sur les flows, c'est les perfs, c'est dommage. Bah, on a parlé un peu des impacts que ça peut avoir sur le site. Yotpo, Loyally et tous ces autres plateformes permettent en général d'avoir un espace dédié. Si vous le faites vous-même, votre programme de feed sur Klaviyo, sur Splio, j'en sais rien, il faut faire une landing page dédiée. Est-ce qu'il y a autre chose à savoir sur l'impact site avant de passer au flow, justement? Non, si vous avez l'outil, il va l'intégrer pour vous. Si vous avez pas l'outil, faites une landing page. Soit vous le faites directement sur votre Shopify. Low effort, vous faites un truc sur Webflow, ça fait largement le job. De toute façon, on en a besoin pour faire valider les mails. Cool. Alors sur les flows, c'est là que ça peut avoir un impact. Ouais, les flows aussi. C'est là où on peut s'amuser. Donc, on va dire qu'on a 2 types de flows dans notre programme de fidélité. On va avoir des flows transactionnels, donc qui sont liés à des actions du client, qui vont être déclenchés. Donc, si j'ai un programme simple, suite à chaque achat, je vais distribuer des points. Suite à un refund, je vais t'informer de ton nombre de points, etc. Donc ça, c'est des flows vraiment basiques. Si j'ai un programme un peu stylé avec du parrainage, etc., quand j'ai un parrainage qui est réalisé, j'ai un flow qui dit ton copain il a profité du code, ça t'a fait gagner ça, etc. Donc ça, c'est des flows qui sont simples, qui sont transactionnels, qu'il faut personnaliser, brander, etc. Si je l'ai sur Klaviyo ou que je l'ai fait moi-même, c'est ces flows-là qui vont aller mettre sur le profil de Laurent qu'il a le code bronze actif. Et qui vont, si j'ai décidé que mon code il était valable que 12 mois, qui vont aussi créer une automatisation pour le rendre expiré au bout de 12 mois si tu n'en as pas profité. On y reviendra, c'est important pour l'analyse. Donc ça, c'était mes flows, on va dire, transactionnels. Ils me permettent que tous mes clients reçoivent leurs points, reçoivent leur code. Ensuite, il y a l'utilisation du programme de fidélité pour améliorer la conversion de nos flows. Donc, sur un site qui a un setup simple, il a un abandon checkout, donc un flow de récupération de checkout abandonné, prospect et client, admettons. Le prospect, il va donner 10% de réduction au deuxième email si on a vraiment envie qu'il convertisse. Le client, souvent, il donne rien parce que si je vends des produits à fort repeat, j'ai pas trop d'intérêt à offrir des réductions à chaque fois. C'est ces flows-là qu'on va aller personnaliser en fonction du statut. Donc, si aujourd'hui, tu abandonnes sur une des marques sur lesquelles on a fait des programmes de fidélité, t'abandonnes ton panier, ton mail d'abandon de checkout, il est aux couleurs de ton programme de fidélité. Si tu as un code disponible, on te rappelle le code disponible, il est disponible dans les liens, etc. Donc, quand tu vas recliquer, tu vas arriver sur ton checkout et le code sera appliqué automatiquement. Très facile à mettre en place. Et si ton code a déjà été utilisé, je vais te rappeler le nombre de points et les bénéfices du statut suivant. Parce que souvent, on a parlé tout à l'heure de 2, 4, 8, 15. C'est pas des trucs qui sont méga éloignés. Commande. Donc finalement, vous êtes à votre 3e commande, encore 2 et vous passez au statut silver. Voilà. Et voilà les bénéfices auxquels vous aurez accès. Vous avez 178 points. Pour rappel, dès 200 points, vous aurez ça, etc. Moi, c'est à la marge, mais ça va nous permettre d'améliorer la conversion. Et on m'a déjà fait la remarque parce que ça fait une machine parce que du coup, on aura un flow d'abandon checkout. Si on a 4 statuts plus le statut j'ai pas de statut, donc ça nous fait 5 statuts. Chacun d'entre eux est coupé en deux entre j'ai un code, j'ai pas de code. On a un flow d'abandon checkout qui ressemble pas à grand chose avec 10 chemins. Donc ça peut être tentant de se dire vraiment ça sert à rien. Donc on m'a déjà fait la remarque. Et à chaque fois qu'on fait l'A/B test, ça remporte largement. Donc c'est un vrai impact et qui m'a entre guillemets le coût des discounts. Quand je donne 10% dans un abandon checkout, ça me coûte un 10% que je n'aurais pas sorti autrement. Alors que quand je rappelle un code que j'ai déjà sorti, ça me coûte plus ou moins rien. Donc c'est ça l'intérêt, j'ai gagné une carte. Cette même mécanique, je vais pouvoir l'appliquer dans tous mes flows, d'où le fait que mes flows ils vont finir par pas être très jolis et qu'il va falloir que je les construise intelligemment. Mais post-achat, c'est pareil. Le client il vient d'acheter, quand je suis dans mon flow de cross-sell, soit je vais lui rappeler son code s'il a un code disponible, soit je vais lui rappeler qu'il est pas loin d'un palier X ou Y. Donc tous les flows, ils vont finir par être personnalisés. Enfin les flows, pas tous les flows, mais abandon checkout, post-purchase, flow d'anniversaire, etc. Ils vont être personnalisés en fonction du programme de fidélité. Et là, on a parlé que des mails. Mais si tu utilises les SMS
ou que plus récemment, parce que c'est un peu la mode, et aujourd'hui il y a vraiment des super use cases, que tu utilises WhatsApp, on va pouvoir faire la même chose sur WhatsApp. Tu vas pouvoir avoir un rappel feed qui est envoyé par WhatsApp, et là c'est trop bien parce que le SMS c'était cool, mais c'était déjà une super utilisation. Vos points expirent, si j'utilise Yotpo par exemple, qui est une plateforme de SMS, vos points expirent bientôt, profitez-en, taux de conversion de fou. Si j'utilise pas Yotpo, je peux connecter des SMS, mais c'est plus complexe parce que souvent, par exemple, en France, on utilise Klaviyo, qui, au moment où on enregistre, ne propose pas les SMS. Ce sera pas le cas, je pense, au moment où ça sort, et cet été, ça fonctionnera. Aujourd'hui, on savait pas le faire. Aux US, on a les SMS déjà dans les programmes de feed conçus sur Klaviyo. Mais WhatsApp, par exemple, on peut lui monter des informations, et par rapport au SMS, WhatsApp, c'est riche, donc c'est joli. On peut avoir une jolie banner aux couleurs du programme de fidélité, etc. Donc c'est canon. T'as le RCS aussi qui se développe de plus en plus, mais qui est que disponible sur Android, si je dis pas de bêtises. Le RCS, c'est un peu un SMS riche. Exactement. Ça répond à la problématique de je passe ma journée à essayer de faire une jolie marque avec un joli site et des jolis mails, et j'envoie des SMS dégueulasse avec un gros stop en majuscule et un ouais. Voilà. Donc c'est aujourd'hui on est loin de savoir faire du RCS intégré avec un programme de feed. Enfin aujourd'hui, ça nécessiterait une plus belle intégration et plus de travail. Super épisode que j'ai fait avec SMS Mode, qui est un des providers et acteurs français du SMS, que je vous recommande, chers auditeurs, chères auditrices, où on rentre dans le détail de pas mal de petites techniques. Et surtout, on défriche un peu le sujet du SMS pour ceux qui le connaissent moins bien que d'autres, et on parle notamment du RCS. Mais effectivement, on parle aussi de WhatsApp qui est en plein développement en ce moment. Est-ce que tu as des exemples de communautés WhatsApp auxquelles tu pourrais accéder en fonction de ton statut? Aujourd'hui, on est au début de savoir bien maîtriser l'intégration, donc je pense que c'est peut-être lié à mes limites. Mais un WhatsApp Business Manager, donc c'est Meta qui détient WhatsApp, et donc ça se travaille un peu à la manière du NADS. Et jusqu'à présent, ce que je sais faire, c'est que le 06 qui est lié au compte WhatsApp, il peut être utilisé que par un outil. Donc c'est une galère déjà sans nom. Et par exemple, ça vous paraît très simple, mais je déclenche des automatisations fidélité par WhatsApp. Pour y répondre, si le client il a répondu comme un humain, il faut qu'il utilise la plateforme que j'utilise. J'utilise Wax, c'est vachement bien. Mais aujourd'hui, on ne sait pas l'intégrer avec un autre outil, parce que si vous utilisez Gorgias qui supporte WhatsApp, Gorgias est lié à un autre 06. Donc on est au début de l'utilisation de l'API WhatsApp, mais j'ai un client qui a un groupe fidélité WhatsApp, mais je ne sais pas le lier avec les automatisations autrement que donc, il y a de dans un lien humaine. Et ce qui est pas forcément mal, hein, mais en fonction des statuts, vous êtes dans tel ou tel groupe, j'y pensais tout à l'heure, et on peut potentiellement imaginer de la co-création de produits, du test en amont. Tu l'as dit, hein, tu as eu des bons exemples, être notifié en amont et avant tous les autres d'une nouvelle collection de prévente potentiellement. Ok. Ouais, pareil quand on fait des typeforms de co-construction de produits, nous on segmente toujours en fonction de ton statut, histoire de savoir un peu parce que l'avis de mes prospects sur les produits que je devrais développer est très intéressant, mais c'est très intéressant de savoir quel est l'avis des clients hors sur les produits que je devrais développer. Donc si ça coûte rien, vous dupliquez le Typeform, mais ou si vous utilisez Typeform qui est un outil pour faire des questionnaires, mais ça vous donnera une insight. Ça c'est des réponses de gens qui ont dépensé plus de 500 € chez moi. Donc c'est des réponses qui sont cool. À force de faire des épisodes avec toi, des épisodes spécifiques, on va connaître ta stack technique de prédilection. Ok, on a vu l'impact sur le site, on a vu l'impact sur les flows, et il y a un sujet qui est quand même hyper important et dont on parle maintenant tout le temps dans le panier, c'est le physique. Comment utiliser, quel impact ça aura dans mes points de vente, mon programme de feed? Alors, je suis moins la personne qui peut donner le plus de conseils sur le retail, parce que je suis pas un expert du retail, et il y a des programmes de fidélité qui sont super développés dans le retail, mais ça va être tout aussi intéressant. Je suis allé l'autre jour dans une boulangerie qui avait un programme de fidélité bien présenté dans les chaînes de nouvelles boulangeries là. Oui, ok. Et je me suis dit, ils sont bons parce que pareil, substituabilité, bon, c'est sympa, mais c'est quand même c'est des produits que je peux acheter un peu partout. Sauf si je suis un fan. Non, parce que j'aurais plus de facilité à changer de site pour réserver ma chambre d'hôtel que changer de boulangerie. J'aime mon pain. Tiens, j'ai trouvé ma boulangerie. Mais j'entends, ouais. Parce que t'es français, mais là, tu vois, sur les sandwichs du midi, etc. Et donc, ils avaient un joli programme de feed avec du cashback, etc., qui était bien présenté à la caisse avec un QR code pour s'inscrire.
Et en fait, ça fait écho au premier point qui est ça permet d'embaser. Parce que la boulangerie qui a pas de programme de feed, elle a aucun mail sur ses clients, elle est incapable de pousser des offres, etc. Alors que s'il fait pâtisserie, j'imagine qu'il y a des moments où ça peut être intéressant, ou etc. Nous, nos clients, ils travaillent souvent, c'est des e-commerçants qui ouvrent des points de vente. Souvent, s'ils sont sur Shopify, ils ouvrent avec Shopify Point of Sale, qui est pour quelqu'un qui aime bien faire des mails une merveille puisque c'est extrêmement simple et ça nous permet d'avoir toutes les informations. C'est un Shopify quoi. Donc les codes qu'on envoie sur Klaviyo fonctionnent en boutique, etc. L'exemple le plus marquant, je me balade. Moi, chaque fois que je te vois, tu me dis parce que je suis habillé avec les produits de mes clients, etc. Et dès que je passe à Paris, je vais dans les boutiques. Donc je vais chez Anne Bottle d'une fois sur deux parce que je trouve ça cool et j'achète des produits. Une fois j'y vais et à la boutique, au moment de payer, il me dit vous voulez pas rejoindre le programme de fidélité et il me vend le programme de fidélité avec beaucoup de passion, beaucoup d'énergie. Et en fait, il va en baser à mort. De là, il va choper mon mail et je vais déclencher toute une automatisation à la même manière que si j'avais acheté en online, mais grâce à la boutique. Donc automatisation rue de la Mousse et là, je vais avoir le nombre de points, etc. Et si vous allez sur la page Google My Business de la boutique, j'étais super content l'autre jour parce que je me baladais et il y a un avis d'une personne qui nous dit que parce qu'elle est mousse d'or, elle a pu profiter de sa réduction à vie. Et en vrai, c'est trop bien. Donc on imagine bien que l'expérience de cette personne quand elle allait dans la boutique, elle savait qu'elle était une belle cliente Unbottled et au moment de la caisse, elle a pu se signaler un peu et bénéficier de sa réduction. Donc niveau expérience client, c'est trop cool. Je vous invite à tester. Ils ont une boutique dans le Marais à Paris si vous êtes de passage. Ils ont une boutique aux Abbesses aussi. Il y a déjà un Google Maps Unbottled, Google My Business pardon sur les Abbesses. En cours de c'est ça. Oh, ok. Ils ont ouvert le Google My Business avant. Peut-être que bon. On les salue et c'est vrai qu'on se croise pas assez souvent, mais je serais très heureux de revoir Benjamin au micro. On avait fait un super épisode. C'est eux. Je fais une parenthèse, mais qui avait fait un truc génial en termes d'association. Ils ont passé une journée ensemble à se poser 100 questions qu'ils avaient listées en amont pour savoir parce qu'ils se connaissaient pas très bien. Je crois qu'ils avaient été recommandés par des amis de mémoire. Et donc, l'association, c'est quand même la clé dans l'entrepreneuriat. Et l'une des premières raisons pour lesquelles ça marche ou ça marche pas. Et donc, ils ont passé une journée ou 2 journées, je sais plus, avec une centaine de questions auxquelles ils ont répondu ensemble pour savoir s'ils étaient alignés ou en tout cas si les différences d'alignement pouvaient s'expliquer et étaient compatibles. Je trouvais ça hyper intéressant. C'était Benjamin et Sarah. Ils sont super forts, on les salue et ouais, on a été ravis ils nous ont fait confiance et je les remercie de faire leur programme de feed en 2021, donc le Unbottled Mousse Club qui est pas parfait, mais qui est mon premier programme sur Klaviyo, bien développé avec tout le branding, etc., qu'on continue à réutiliser dans tous les lancements, etc. Ton point là, le plus important, c'est qu'il faut bien former les équipes dans vos points de vente sur le programme de feed pour qu'ils soient capables de le vendre à des nouveaux clients qui ne seraient pas dans ce programme de feed et pouvoir en baser l'email, ou en tout cas si un client se présente en disant je suis mousse d'or ou de bronze, je sais pas comment ça s'appelle, qui puissent bien profiter de ces avantages. Donc formation des équipes en point de vente. Ça a un impact de fou parce qu'on va en baser et du coup on va pouvoir envoyer des automatisations. Le client qui achète sans donner son mail, il reçoit pas l'automatisation post-achat, cross-sell, etc. Donc on veut en baser. Après c'est dans mon intérêt, mais voilà. J'ai un produit ou en tout cas une boîte qui justifie vraiment de lancer un programme de feed. J'en ai fait la conception, je l'ai testé et je l'ai jeté contre les murs de la réalité de ma data pour voir comment ça marche, combien ça me coûte, combien ça peut rapporter, combien de personnes j'aurai dans les différents tiers. J'ai créé ma landing page soit en propre, soit avec mon outil de gestion de feed. J'ai préparer mes flows, j'ai formé mes équipes de vente en retail, c'est bon, je suis prêt à lancer mon programme de feed. C'est quoi les différentes étapes par lesquelles il faut passer? Déjà, on a pas mal bossé, c'est un timing qui a duré entre 4 et 6 semaines, un truc comme ça. Et là, la question du timing de lancement peut se poser. Donc, quand est-ce que je vais lancer mon programme de feed? Là, ça va être fonction de la prochaine question qui est, est-ce que mon programme de feed est rétroactif? Donc, si je lance avec Yotpo, par exemple, je vais décider que mes clients, ils attaquent avec X points. Si je lance avec Klaviyo parce que je l'ai fait à la main, toi qui as déjà dépensé 500 € avant que j'ai mon programme de feed, tu vas attaquer avec 500 points. Donc, je vais t'envoyer un code promo.
Donc tu vas l'utiliser. Donc ça va impacter mon planning. Je viens de lancer le produit majeur de mon année. C'est peut-être pas le week-end d'après que j'ai envie d'envoyer des codes promo à fond, ou peut-être que c'est le cas, etc. Donc je réfléchis au timing par rapport à mes objectifs pour que ça fonctionne. Non mais c'est aussi une question importante ce que tu viens de dire là, parce que si je lance et que j'ai déjà quelques années d'existence et que d'un coup je me retrouve à devoir faire, je sais pas, 15% de mon CA en cadeau, 5% de mon CA en cadeau sur l'année qui vient parce que j'ai lancé mon programme de feed, ça peut avoir un impact fort sur ma renta, sur mon EBITDA. C'est pour ça qu'on a passé un moment sur Excel à s'amuser, à construire des paliers qui nous coûtent pas trop cher, qui sont compatibles avec le lifetime et potentiellement qui se suivent dans l'ordre. C'est-à-dire que est-ce que quand tu lances quelqu'un qui est or, tu lui envoies ses cadeaux qu'il aurait eu s'il avait été bronze, s'il avait été argent et s'il a été or, donc le mec reçoit 6 codes promo, ce qui est pas hyper agréable en expérience client. Ou est-ce que si t'as été bon et que le cadeau or, c'est clair qu'il est bien mieux que le cadeau bronze et or et argent, tu lui donnes que son cadeau or. Déjà, ça va te coûter sensiblement moins cher. Et d'expérience, il n'y a pas énormément de tickets clients pour les marques qui font ça, dans la mesure où le cadeau or, il est vraiment mieux que les autres cadeaux. Donc, attention au timing. Ouais. Premier point. Et est-ce que c'est rétroactif? Si oui, ça va vraiment impacter mon timing. Ensuite, mais ça, c'est valable sur toute opération CRM ou site que je maîtrise moins, mais faire l'expérience comme si on était le client. Parce que si c'est pas extrêmement clair, on va avoir des tickets au service client. Nous, notre objectif, moi, je vois si un lancement il est réussi, si je fais mon lancement et qu'il n'y a pas de ticket CS chez mon client. Parce que c'est encore pire, c'est-à-dire que j'aurais généré du travail supplémentaire. Donc, il faut que ça soit méga clair. Ensuite, il faut tout tester. Donc, idéalement, si c'est sur Klaviyo, sur Yotpo, c'est plus complexe, mais tu peux quand même le faire. Tu peux allumer les automatisations en mettant un filtre, c'est super important. Vous allumez les automatisations en mettant un filtre et email contient @votredomaine.com par exemple. Donc comme ça, il y a que moi qui reçois les mails. Oui. Moi, je passe mes commandes et en général, en vrai, je le fais toujours. Il se passe pas de lancement sans que j'ai passé commande et que j'ai vérifié que j'ai reçu mes codes qui fonctionnent, que c'est clair, que sur mobile c'est clair. Parce que tout ça, sinon, on a trop bossé pour que ça soit pas clair. Ok, mais t'arrives à tricker le système pour accélérer un peu ta fidélité? Bah, t'enlèves les waits. Ok. Ah non, t'accélères pas la fidélité, je dépense des sous. Oui, d'accord, mais tu pourrais pour tester jusqu'à VIP par exemple. Je passe X commandes. En général, tu fais une commande qui te permet d'atteindre le palier 1, tu reçois un code, t'essaies d'utiliser le code pour atteindre le palier 2. Bon, tu dépenses quelques milliers d'euros. Enfin, ça dépend Oui, mais tu te fais rembourser. Tu perds un petit peu d'argent sur les prestataires de paiement, mais t'as lancé ton programme avec la détente de savoir qu'il a été mis à l'épreuve et que on a déjà reçu les emails que vont recevoir les clients. Okay. Et ça, c'est valable sur toutes les automatisations. Mais sur un programme de feed, donc il y a de l'enjeu quand même, il faut bien tout tester. Si on est sur Klaviyo, un autre inconvénient de le lancer full Klaviyo, c'est que il va falloir allumer les flows au moment où tu le lances. Donc récemment, on a lancé un programme un samedi, c'était aux US donc ça va, mais c'est un samedi à 14h. Si j'allume mes flows distribution de points à 13h, quelqu'un qui achète, il comprend pas, il reçoit un mail distribution de points alors que il a jamais eu connaissance du programme de feed. Et si je l'allume 1 heure trop tard, j'ai quelqu'un qui a eu connaissance du programme de feed, qui a acheté mais qui a pas reçu son solde de points et qui comprend pas. Oui, il faut bien coordonner les actions. Donc il faut bien faut le prévoir. Donc potentiellement ça joue sur mon planning quand est-ce que je le lance. Si je travaille qu'en semaine à des heures de boulot, je le lance le mercredi à 15h, comme ça je suis tranquille. Donc ça c'est important. Si je travaille sur Klaviyo, si je travaille sur un outil comme Yotpo ou Loyoli, ils vont aller taguer rétroactivement mes profils. Donc je sais déjà de base qui est bronze, qui est pas bronze, etc. Si je suis sur Klaviyo, c'est une manip que je dois faire à la main. Donc je télécharge mon fichier client, je prendrai le soin de bien le supprimer après. Je télécharge mon fichier client, je l'upload sur Klaviyo en mettant à jour la donnée .feed pour que le .feed y soit à jour. Et je vais aller mettre sur tous les profils code bronze par exemple égale actif. Parce que on a parlé tout à l'heure du flow distribution de points qui, quand il me donne mon code bronze, vient me dire que le code bronze est actif. Lors du lancement d'une newsletter, on peut pas trigger cette automatisation-là, donc faut le faire à la main. C'est rien, mais ça nécessite une action à la main. Donc là, j'ai lancé mon programme de feed. Souvent, si c'est un programme où j'ai distribué des cadeaux, c'est un super week-end de lancement. Donc c'est cool. Maintenant, il faut le faire vivre. C'est-à-dire que tu peux pas te limiter à faire ton lancement. Tu reviens 1 an plus tard, tu regardes, t'as 2% d'utilisation de tes codes feed. Non, il faut qu'ils vivent. Et pour ça, t'as les newsletters.
Donc là, on a créé une batterie d'automatisation qui font que le client, il va s'en rappeler. Et après, il faut le faire vivre dans tes newsletters. Si vous recevez des newsletters, d'accord, vous remarquerez en footer, vous avez une petite carte de votre statut accord, évidemment de la couleur, etc. Si vous avez un outil qui permet de doubler les points, etc., bah ça va s'inclure au planning. Donc voilà, c'est vraiment dans notre planning de newsletter. De toute façon, les newsletters, une grande partie des performances est dans le planning. Donc pour notre programme de feed, c'est pareil. Ce qu'on essaie de faire, c'est de se dire que tous les mois, je dois toucher les différentes cartes pour mes newsletters. Donc tous les mois, je dois avoir une newsletter qui a pour objectif de convertir mes prospects. Tous les mois, je dois avoir une newsletter qui a pour objectif de récupérer mes churners. Et tous les mois, je dois avoir une newsletter qui a pour objectif d'améliorer l'utilisation de mon programme de fidélité. Si j'ai un outil, c'est méga simple, point doublé, parrainage, opération spéciale, etc. Si j'ai pas d'outil, rappel feed. Et donc rappel feed, je vais rappeler les cadeaux aux gens qui ont des cadeaux disponibles. Et ça peut s'intégrer à une autre newsletter qui a un autre sujet. Donc ça peut être un élément dans une newsletter. Et pour ça, vous pouvez créer des save blocks, encore une fois. Donc attention aux save blocks, je fais que mentionner ça, mais souvent ça fait un certain poids d'HTML. Donc faut mesurer le poids de ça, faut pas faire des save blocks partout. Mais vous pouvez avoir un petit bloc caché, pas caché. J'ouvre ma newsletter et qui va me parler de tel produit et je vois que j'ai un code avec X% de réduction. Bah c'est cool, ça me fait plaisir. Le poids HTML des newsletters, on l'aborde dans le premier épisode qu'on avait enregistré ensemble, c'était le 122, je le répète. Et en gros, c'est ce qui fait que ta newsletter est plus ou moins facilement délivrée, ouverte, acceptée par les différents filtres qu'il peut y avoir sur les différentes plateformes type Google Mail et autres. Ouais. Et qui fait aussi que je vois l'intégralité du mail dans mon client et que je suis pas obligé, je bouffe mes mots, de cliquer sur ouais, ça c'est ça, voir tout l'email ou voir cet email est tronqué, voir tout l'email. Et alors ça, là, en général, c'est à cause du poids. Ça c'est à cause du poids parce que la news a fait plus de 100, je sais plus, c'est 110 kilos. Et le problème de ça, c'est que si notre client il a optimisé sa NL desktop mobile, je sais pas moi, dark mode, pas dark mode, quand on détronque un mail, parfois on va voir les images s'afficher en double, particulièrement sur Outlook. Donc de toute façon, pour la délivrabilité, un email il doit pas être trop lourd, il doit faire moins de 100 kilos. S'il est entre 80 et quelques, on est content. Donc ça veut dire que oui au save block dynamique qui s'affiche que en fonction de certaines propriétés, mais tout ça alourdit l'email. Donc il faut le faire dans une certaine mesure, quoi. Je peux pas faire et la newsletter super longue où je raconte tout ce que j'ai à raconter et en même temps rappeler mon programme de feed. Mais bon, c'est simple et les outils modernes type Klaviyo et plein d'autres nous rappellent le poids de notre email avec un petit vert, un petit code couleur qui nous en dit plus. Je te laisse reprendre. Bah là, on a investi pas mal de temps pour construire un programme de feed. On a investi pas mal d'argent parce qu'on a donné des codes de réduction. On a bossé, on l'a intégré, on envoie des newsletters, etc. Et maintenant, c'est une étape non négligeable qu'il faut pas réaliser trop tôt, mais qu'il faut réaliser. C'est aller analyser l'utilisation de mon programme de fidélité. Comme toujours dans le CRM, tout est relatif. Donc en gros, il faut quand même avoir un petit peu de critique vis-à-vis de cette analyse, notamment sur les pourcentages d'utilisation. Typiquement, lorsque tout à l'heure on parlait du lancement en newsletter. Si mon programme il est rétroactif, j'ai envoyé beaucoup de codes bronze à des clients qui peut-être n'avaient pas acheté depuis plus de 2 ans. Donc ces gens-là, ils vont sûrement pas les utiliser. Donc ça, faut que je m'en rappelle quand je fais mes analyses dans un an, parce que faut pas que je me dise j'ai un programme qui marche pas. Non, c'est juste que j'ai envoyé mon programme à beaucoup de gens qui n'interagissent pas avec mon programme. À l'inverse, si j'ai un programme qui n'est pas rétroactif, donc il envoie des codes à des gens qui viennent d'acheter, si j'ai un faible taux d'utilisation de mes codes, j'ai un vrai problème. Il y a 2 grilles de lecture qui sont vraiment faciles et qui vont vous permettre de... À condition qu'il puisse y avoir du repeat sur ton client, sur ton produit quand même. Bien sûr, mais souvent ça fait partie des raisons qui t'ont amené à pousser à faire un programme de feed. Et donc pour faire votre analyse, t'as 2 grilles de lecture qui sont vraiment faciles. La première, c'est de se dire si j'ai un taux d'utilisation qui est bas sur tous les codes. Donc soit il y avait le truc où je l'ai envoyé à des clients qui achètent jamais, bon bah voilà, ça je le savais. Soit peut-être j'en parle jamais de mon programme de feed. Et là je me rappelle, oui c'est vrai, ça fait 6 mois qu'on n'a pas fait une newsletter dédiée au programme de feed. Ok, bon bah maintenant on fait une newsletter tous les mois et on mesure l'amélioration. Donc dans les 6 derniers mois, combien de pourcentage de code utilisé. Dans les 6 mois qui arrivent, combien de pourcentage de code utilisé. C'est quoi un bon pourcentage?
Bah voilà, tout est relatif malheureusement à cause de ce qu'on a mentionné tout à l'heure, mais un code, je suis content s'il est 30-50% d'utilisation, c'est vraiment j'ai été bon. Et après pareil, j'ai ce sujet-là. On se rend compte que, et vous en rendrez compte, qu'il y a beaucoup de gens qui vont passer de bronze à argent sans utiliser le code bronze. Soit c'est parce qu'on n'a pas été clair dans la communication, soit c'est parce que notre cadeau était pas très intéressant, ou pas très intéressant relativement à d'autres réductions dont je peux bénéficier sur le même site. Et donc, c'est le deuxième point, c'est est-ce qu'il y a un cadeau qui sous-performe? Est-ce qu'il y a un code qui sous-performe par rapport aux autres? Si j'ai 8, 30, 30, 30, c'est que celui qui a 8, les clients n'en veulent pas. Potentiellement, si vous de temps en temps vous parlez aux clients, il y a plein de manières on aurait pu l'identifier, mais bon voilà, là on voit que le 8 il fonctionne pas. Peut-être que l'année prochaine on va faire une mise à jour de notre programme de fidélité et comme ça on va pouvoir le sortir. Deuxième élément aussi pour l'analyse. Bon ça c'est quand même très rare, mais si vous avez des tickets SAV qui sont redondants ou des choses comme ça veut dire que un programme ça s'améliore. Vous l'avez réfléchi dans votre bureau, on a beau y avoir passé du temps et tout, on a essayé d'anticiper. Mais on va essayer de regarder quand même est-ce que le truc est clair. Typiquement, souvent sur les sites Shopify, quand on veut faire des codes qui offrent des produits, il y a un petit dev, toi tu dois bien connaître, il y a un petit dev à faire pour que le produit s'ajoute automatiquement dans le panier. Parfois, on va pas faire le dev, on va se dire c'est pas grave, c'est assez clair, ajoutez-le au panier, etc. Bon bah si vous avez X tickets qui mentionnent ça, c'est que c'est intéressant de faire ce dev quoi. De faire ce dev. Ça se trouve il y a pas de ticket, le mail était méga clair, donc voilà. Et ça, on fait cette analyse. Au début, on va attendre un an histoire de se laisser un peu de recul. Après, on va essayer de se faire une période un peu longue avec un changement d'activité, sachant que, et ça c'est peut-être un des critères qu'on ne prend pas assez en compte, il vaut mieux faire un programme de feed quand on a des ressources dédiées au CRM, parce que sinon on va pas l'utiliser. Parce que si j'utilise un outil comme Yotpo ou comme Loyoli, je vais investir quelques milliers d'euros par an là-dessus. Si je le fais à la main, je vais investir un temps considérable pour le construire. Pour que le taux d'utilisation des codes soit élevé, il faut s'en servir. Pour que le client il vive l'expérience d'être hors, il faut le rappeler. Bah pour ça, faut segmenter les news. Et sauf que c'est déjà très très long de faire 2 news par semaine toute l'année. Si ma news du dimanche, je la duplique en 5 ou en 10 parce que j'ai les codes actifs, non actifs, soit j'ai une ressource dédiée au CRM et c'est cool, soit si j'en ai pas, voilà. Si vous regardez What Matters, c'est un monstre de segmentation son site. Et il y a un super taux d'utilisation des codes, mais ça nécessite d'avoir une ressource dédiée. Donc ça, pareil, avant de faire un programme de feed, est-ce que je suis prêt à investir le temps de l'année prochaine pour le rendre utile, quoi. Et mesurer l'impact humain que ça peut avoir, ou si on passe par une agence comme voilà, mais qui a un impact humain parce que c'est un budget pour nos clients à rajouter sur l'outil, à rajouter sur les codes. Donc, mais pour beaucoup, c'est vraiment intéressant. Et donc après, je fais voilà, là, par exemple, moi, j'ai en tête, quand on en parle, un client où je sais que le truc, il est optimisable et où à chaque fois qu'on fait un rapport de perf, je refais mon analyse et je fais est-ce que ça bouge pas, quoi. Si ça bouge pas, c'est que, tu vois, ça marche pas. Bref, c'est marrant. C'est un peu geek, mais oui, c'est marrant. J'adore. Écoute, ça fait 1 heure qu'on se parle, 1h15. Normalement, maintenant, vous savez toutes et tous créer votre programme de feed. Je pense que cet épisode, il faudra l'écouter en plusieurs fois ou le réécouter plutôt plusieurs fois. Tu nous rappelles les grandes étapes? Les grandes étapes pour construire son programme de feed. La première étape, c'est de se poser la question, est-ce que c'est pour moi? Donc, est-ce que j'ai un business où je pense que ça va impacter mon repeat et ma lifetime value d'avoir un programme de feed? Est-ce que j'ai les ressources pour bien l'utiliser? Et donc, ensuite, je vais me poser la question du budget. Si c'est un gros enjeu pour moi, peut-être que je vais investir dans un outil. On l'a vu, à chaque fois qu'on en parlait, il y a que des fonctionnalités supplémentaires qu'on peut débloquer avec le choix d'un outil. Pour autant, moi, j'adore jouer avec Klaviyo, j'adore faire le truc à la main. Donc peut-être ça dépend de mon objectif et du budget que j'ai envie de mettre. Je choisis mon outil. Une fois que j'ai mon outil, j'ouvre Excel, Google Sheet. Je vais essayer de définir mes paliers en fonction de mes cohortes. Donc lifetime value, soit lifetime, soit le total dépensé par mes clients sur les 12 derniers mois. Donc pour essayer de voir, il y a X% des clients qui ont dépensé X euros les 12 derniers mois pour construire mes paliers intelligemment et en fonction de mes objectifs. Donc si j'ai un programme qui a pour vocation de féliciter mes clients fidèles, j'ai un programme qui tend vers la droite. Si j'ai un programme qui a pour vocation de faire racheter les premiers clients, j'ai un programme où c'est très facile d'être bronze, c'est très facile d'être argent. Une fois que j'ai fait ça, j'ai mes paliers et j'ai mes montants. En vrai, c'est important parce que si j'ai pas ça, je peux pas choisir mes cadeaux.
Là, je vais construire mes cadeaux avec toujours Google Sheet ou Excel et toujours bien prendre en compte que il faut pas être trop généreux et qu'il faut prendre en compte que c'est quand même un coût parce que ces clients, voilà, par exemple dans le CRM, nous on s'attribue beaucoup des ventes, mais il y a une partie des clients qui auraient racheté dans tous les cas, donc faut quand même mesurer le coût des promotions qu'on va distribuer. Je donne mes cadeaux. Une fois que j'ai ça, je bosse sur mon site, donc là c'est la partie e-com. Yotpo, Loyoli, etc. Ils vont construire avec vous l'espace client du programme de feed. Si vous le faites à la main sur Klaviyo, faut construire une landing page sur Webflow ou sur votre site. Une fois qu'on a fait ça, pour faire ça, on avait besoin de faire le branding. Donc ça vaut le coup d'y passer un peu de temps parce que ça fera un programme dont on est fier. Tu regardais tout à l'heure What Matters, la tribu What Matters. Le branding est vraiment sympa et on va pouvoir le réutiliser tout le long des touchpoints. Ensuite, on construit nos flows, on vient mettre à jour, donc dans tous les flows qui peuvent être concernés par le programme de fidélité, on va les personnaliser pour rappeler les points, rappeler les codes, etc. On va faire de même pour le point of sale, faire un petit PDF un peu sympa, faire une petite formation pour l'équipe, pour leur dire « Oh, on a lancé ce programme, il est trop cool, voilà pourquoi vous devriez le présenter à vos clients. » Et une fois qu'on a ça, on prépare nos newsletters de lancement. Évidemment, pour les newsletters de lancement, c'est cool qu'elles soient claires. On va en faire une par segment pour bien montrer aux clients qui sont tel statut, etc. Et ensuite, on va réfléchir à comment ce programme de fidélité il vient impacter notre calendrier de newsletter, savoir tous les mois, le Black Friday 1 heure en avance, etc. Puis on revient 6 mois après, 1 an après pour faire l'analyse suivant le volume et le nombre de commandes qu'on a aussi sur le site. Cool. Thomas, merci infiniment. Je pense que là, on l'a pensé en long, en large et en travers. Vous êtes maintenant a priori autonome sur le sujet, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, poursuivre la conversation ou vous faire accompagner par Email Club. Je rappelle le site, emailclub.io et Thomas P2Gaye que vous retrouvez sur LinkedIn. P-E-D-E-G-A-Y-E. C'est ça, juste, tu l'écorches jamais, donc je te remercie 2 fois pour pas écorcher mon nom qui est difficile à prononcer, et puis pour l'invitation sur le panier, donc je te remercie, je suis très content de partager ça, et puis merci à nos clients de nous laisser, parce que j'ai fait que citer nos clients, mais de nous laisser nous amuser avec leur base mail, avec leur outil pour construire des programmes de feed marrants. Ça c'est un épisode qu'on fait en partenariat entre le panier et Email Club. Ça marche parce que c'est là, ça fait plusieurs années qu'on bosse ensemble. Ouais, nous on est une petite boîte, on est une agence, donc on fait pas une acquisition monstrueuse, on essaie de signer quelques clients par mois, et tout mon jeu, je suis une agence de rétention, c'est de garder mes clients. Le panier, pour moi, c'est le podcast numéro 1 en e-com en France. Nos clients l'écoutent, donc pour moi oui, ça marche super bien, c'est un enjeu majeur pour faire connaître Email Club à travers des formats comme celui-là. Donc je te remercie fortement pour l'invitation. Merci à toi pour la confiance, c'est cool de te recevoir. Merci Thomas, merci à toutes, merci à tous. N'oubliez pas de vous inscrire sur la newsletter lepanier.io pour recevoir les derniers épisodes et puis des news comme ce qu'on fait ensemble aujourd'hui. Et puis abonnez-vous surtout sur vos plateformes préférées, Spotify, Deezer, Apple Podcast. Si vous êtes sur Google Podcast, quand est-ce que sort l'épisode ? Ouais, c'est bientôt fini. Si vous êtes sur Google Podcast, a priori, ce sera fini au moment où l'épisode sort, ou ça ne va pas tarder à finir. Donc pensez à changer de plateforme, allez sur la plateforme qui vous plaît le plus et réabonnez-vous, c'est vraiment important au panier. Merci Thomas. Merci beaucoup. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier jusqu'au bout, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode, parlez-en autour de vous et surtout laissez-moi une note et un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos amis dans le business, chaque nouvel auditeur est une victoire. Si vous avez besoin de lancer ou refondre votre site internet, de créer un Shopify ou un WooCommerce, de performer avec une stratégie de contenu efficace, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@causeavostra.com. On se fera un plaisir de vous répondre. Et enfin, et surtout, inscrivez-vous à la newsletter du panier sur lepanier.io. À bientôt pour un prochain épisode.